Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères pour quiconque apprend le français, cette fameuse lettre S à la fin des mots. Quand est-ce qu'on la prononce? Quand est-ce qu'elle reste silencieuse? Allez, on décortique ça ensemble. C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? On apprend l'alphabet, on apprend les sons, et puis on découvre que le français adore mettre des lettres à l'écrit qu'il ne prononce pas à l'oral. C'est un peu déroutant au début. Et la lettre championne dans cette catégorie, c'est bien le S. On peut l'imaginer comme un invité un peu timide à une soirée. Il est bien là, sur la liste, mais il reste dans son coin et on ne l'entend presque jamais. C'est vraiment le cœur du sujet. Alors, on va aborder cette explication comme une petite enquête. Notre mission, percer le grand mystère du moins S final pour ne plus jamais avoir à hésiter. Et le premier indice, le plus important de tous, est en fait le plus simple. C'est la règle d'or, celle qui va nous guider dans la grande majorité des situations. Voilà le chiffre qu'il faut absolument retenir, 90%. Oui, dans 90% des cas, la réponse est toute simple, le ES à la fin d'un mot ne se prononce pas. Si on ne devait garder qu'une seule info, ce serait celle-là. Le silence, c'est la norme. Regardons quelques exemples concrets. Pour les pluriels, comme dans les livres ou les pommes, le S est purement visuel, il est là pour la grammaire. Pareil pour les verbes, tu manges, je prends. Le S marque la conjugaison, mais on ne l'entend pas. Et puis bien sûr, il y a plein de mots très courants comme tant, depuis, toujours, qui se terminent par un S muet. Mais bien sûr, ce serait trop facile si ça s'arrêtait là. Le silence est la règle, mais parfois, notre invité timide décide de prendre la parole. C'est là qu'intervient le phénomène de la liaison, et notre S va nous révéler une identité secrète. La liaison, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est comme un pont sonore qu'on crée entre deux mots pour que la phrase soit plus fluide, plus jolie à l'oreille. Quand un mot finit par une consonne muette, comme notre S, et que le mot d'après commence par une voyelle, la consonne se réveille. Et c'est là que ça devient fascinant. Le S ne se prononce pas S. Ah non, il se transforme complètement. Il change d'identité et adopte le son Z. C'est un peu comme s'il mettait un masque pour se faire entendre. Prenons un exemple que tout le monde connaît. On a le mot lait avec son S habituellement muet, et juste après, le mot enfant qui commence par une voyelle. Et voilà la magie. On ne dit pas les enfants, mais on dit les enfants. On entend bien ce son Z qui vient lier les deux mots parfaitement. C'est ça, la liaison. Allez, un autre exemple pour être sûr que c'est bien clair. Nous avons, le S de nous se connecte au A de avons, et ça donne nous avons. C'est ce qui donne au français parlé cette musicalité. Bon, maintenant qu'on a la règle du silence et l'exception de la liaison, il faut qu'on parle d'un petit groupe d'irréductibles. Je les appelle les rebelles. Ce sont les mots qui, contre toute attente, prononcent toujours leur S final. Il s'agit en fait d'une liste assez courte de mots où le S n'est pas timide du tout. Au contraire, il est bien présent et il se fait entendre avec un son S très net. Le plus simple, c'est de les mémoriser. Ah, et on a un cas d'école avec le mot os. C'est un peu un piège, celui-là. Au singulier, on dit un os et on entend bien le son S final. Un os. Mais attention, au pluriel, des os, il redevient muet. C'est un rebelle qui rentre dans le rang quand il y en a plusieurs. Alors, qui sont ces fameux rebelles? On a bien sûr abus, mars, ours, sens. Attention à fils, où le L est muet, on dit bien fils. Et puis, on a toute une série de mots qui viennent souvent d'autres langues, comme maïs, tennis ou cactus. On arrive maintenant au boss final de notre enquête. Le mot qui cause le plus de confusion, plus. C'est un véritable agent double de la prononciation. Il a deux visages complètement différents. En réalité, la règle est assez simple une fois qu'on l'a comprise. Si plus veut dire davantage, une addition, quelque chose de positif, on prononce le S. Je veux plus de café. Mais si plus est utilisé dans une négation, pour dire que c'est terminé, alors le S redevient muet. Je n'en veux plus. C'est vraiment le sens de la phrase qui nous guide. Voilà, notre enquête est presque terminée. Il est temps de rassembler toutes les preuves et de livrer un verdict clair pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Ce tableau résume tout parfaitement. La règle de base, le silence, comme dans « Les amis chantent ». L'exception de la liaison, qui transforme le S en son Z devant une voyelle, comme dans « Mes amis ». La petite liste des rebelles qui sonnent toujours en S, comme « le bus ». Et enfin, le double jeu de plus, prononcé pour l'addition, muet pour la négation. Et pour finir, voici le conseil le plus pratique de tous. En cas de doute, si on ne sait plus, la meilleure stratégie, c'est de ne pas le prononcer. Le silence est notre meilleur ami. Comme c'est la règle dans 90% des cas, on a de grandes chances d'avoir raison.
Allez, pour finir, un petit défi pour mettre tout ça en pratique. Lisez cette phrase: Mes anciens amis ont des ours. La question est simple: où se cache ce fameux son Z de la liaison? C'est le moment de tester tout ça. Je vous laisse y réfléchir et à très bientôt pour une nouvelle analyse.